Lorsque les chariots sont équipés d'une lame qui fait office de ressort, les collisions sont de type élastique, c'est-à-dire que l'énergie cinétique totale est conservée. Dans cette expérience, les chariots A et B ont la même masse. Pour des raisons de clarté, on indique uniquement les normes de vitesse. On note U, les vitesses avant la collision, et V, les vitesses après la collision. Dans une collision élastique entre masses égales, le modèle théorique prévoit que les masses échangent leur vitesse lors de la collision. Le chariot A est au repos avant la collision. Le chariot B est lancé de la droite avec une certaine vitesse. D'après le modèle théorique, le chariot B doit s'arrêter après la collision et le chariot A de gauche doit partir avec la vitesse qu'avait le chariot B de droite avant la collision. On voit bien que le chariot de droite s'arrête. Voici les vitesses calculées par l'ordinateur à partir de la mesure du temps de passage des chariots devant les cellules. Le chariot de droite arrive avec une vitesse de 0,66 mètres par seconde et le chariot de gauche part après collision avec une vitesse de 0,64 mètres par seconde. D'après le modèle théorique, le chariot de gauche devrait partir avec la même vitesse que le chariot de droite. La différence entre la valeur prévue, 0,66, et la valeur expérimentale, 0,64, s'explique facilement. Le frottement n'est pas rigoureusement nul et le rail n'est pas parfaitement horizontal sur toute sa longueur. La quantité de mouvement n'est donc pas tout à fait conservée. De plus, la collision n'est pas parfaitement élastique, l'énergie cinétique totale n'est donc pas non plus tout à fait conservée. Voici un autre essai avec le chariot de droite lancé à plus grande vitesse. Le chariot de droite s'arrête après collision. Voici les vitesses fournies par l'ordinateur. 1,09 mètres par seconde pour le chariot B de droite avant collision et 1,03 mètres par seconde pour le chariot A de gauche après collision. De nouveau, le chariot de gauche part avec une vitesse un peu inférieure à celle prévue par le modèle théorique. Voici un autre essai. Le chariot de droite s'arrête. Le chariot B de droite a une vitesse avant collision de 1,32 mètres par seconde et la vitesse du chariot A de gauche après collision est de 1,22 mètres par seconde, de nouveau un peu inférieure à celle prévue par le modèle théorique. Voici une situation où les masses des chariots sont toujours égales. Le chariot de droite est lancé avec une vitesse faible et le chariot de gauche vient le pousser par l'arrière. Théoriquement, les masses doivent échanger leur vitesse lors de la collision. En particulier, le chariot de droite doit avoir, après collision, la vitesse qu'avait le chariot de gauche avant collision. Voici les valeurs des vitesses fournies par l'ordinateur. Le chariot A de gauche arrive avec une vitesse de 1,06 mètres par seconde et le chariot B de droite acquiert après collision une vitesse de 1,08 mètres par seconde. Ici, les chariots sont lancés l'un vers l'autre avec des vitesses très différentes. Qualitativement, on voit très bien qu'ils échangent leur vitesse. Le chariot de gauche arrive lentement et repart vite, alors que c'est l'inverse pour le chariot de droite. Voici les valeurs des vitesses fournies par l'ordinateur. Le chariot de gauche arrive avec une vitesse de 0,24 mètres par seconde et celui de droite avec une vitesse de 1,09 mètres par seconde. Après collision, le chariot de gauche repart avec une vitesse de 1,02 mètres par seconde et celui de droite avec une vitesse de 0,18 mètres par seconde. On constate que l'échange des vitesses n'est pas parfait, particulièrement lorsque les vitesses sont faibles. Cela s'explique surtout par la présence des forces de frottement.
Voici une collision entre deux chariots de masses différentes. Le chariot A de gauche est initialement au repos et a une masse double de celle du chariot B qui vient de droite. La théorie prévoit que, après collision, les chariots repartent chacun avec une fraction de la vitesse initiale du chariot B. 2/3 pour le chariot de gauche qui était au repos et 1/3 pour le chariot de droite. Voici les valeurs des vitesses fournies par l'ordinateur. Le chariot de droite arrive avec une vitesse de 0,75 mètres par seconde. Après collision, le chariot de gauche part avec une vitesse de 0,48 mètres par seconde et celui de droite recule avec une vitesse de 0,22 mètres par seconde. Ces valeurs sont assez proches de celles prévues par le modèle théorique, 0,50 mètres par seconde pour le chariot de gauche et 0,25 mètres par seconde pour le chariot de droite.